Bonjour et bienvenue à tous. Le monde animal est un monde sauvage régi par la loi du plus fort, mais contrairement aux hommes chez qui la violence peut être gratuite, les animaux ne se battent que par nécessité, quand ils ne peuvent pas fuir par exemple, ou pour protéger leur progéniture. Ce combat pour la survie est magnifique et violent, et offre aux spectateurs que nous sommes des scènes hors du commun qui traduisent toute la magie de l'équilibre parfait de la nature. Installez-vous bien car aujourd'hui nous allons découvrir les 7 combats les plus incroyables d'animaux sauvages. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce n'est pas pour rien que Splinter, le maître des Tortues Ninja, était un rat. Les créateurs du comics éponyme ont certainement dû observer les duels de ce rongeur dans la nature. Car le rat est un combattant très coriace qui enchaîne les figures acrobatiques et les sauts en hauteur à la manière d'un moine Shaolin. Dans cette séquence, prise par des badauds à l'intérieur d'un stade de football, on aperçoit un corbeau qui fonce tel un chasseur en piqué sur ce qui semble bien être son petit déjeuner. Mais très vite, les gens sont étonnés de voir le rapace noir reculer en arrière contre ce qui semble être une contre-attaque de la part du rongeur. Un rat brun prêt à défendre chèrement sa peau. Les spectateurs de ce combat pour la survie restent bouche bée devant les sauts prodigieux du rat en direction de son adversaire, sans peur aucune. Le corbeau, qui reste tout de même affamé, possède une autre tactique plus sournoise et plus efficace qui consiste à prendre le rat de revers et le happer par la queue. Cette technique pourrait éventuellement lui permettre de s'envoler avec le rat dans les airs pour probablement l'assommer en le jetant au sol, quoiqu'elle semble peu efficace, tant le rat se cramponne au sol avec ses puissantes pattes. Le rat brun se défend très bien et organise même des contre-attaques spectaculaires dignes des grands films de kung-fu. Craignant un chaos, ou plus sérieusement une morsure fatale des dents acérées du rongeur, le corbeau finit par lâcher prise pour une proie plus facile, tandis que le rat s'engouffre paisiblement dans son égout préféré. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Où vit l'ours blanc? Est-ce option A au pôle Nord, option B au pôle Sud, ou enfin option C au pôle emploi? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Au Canada, il est qualifié d'animal le plus féroce du Grand Nord, et si vous pensez qu'il s'agit du loup ou du grizzly, vous vous trompez. Le glouton, appelé aussi carcajou, est un carnivore solitaire et farouche qui peut se révéler très dangereux et agressif, ce qui lui vaut une réputation d'animal redoutable dans la culture populaire. C'est d'ailleurs cet animal qui a inspiré le personnage de Wolverine, qui est souvent représenté comme un homme sauvage et sanguinaire, exactement comme le glouton peut l'être dans la nature. Dans l'Alaska, il n'est pas rare d'assister ainsi à des combats qui, de prime abord, semblent bien inégaux, tant le glouton demeure un petit mammifère qui n'excède pas les 18 kg, tandis que ses adversaires peuvent faire jusqu'à 30 fois son poids, comme c'est le cas pour le grizzly. Dans la séquence, vous pouvez voir très distinctement un glouton donner du fil à retordre à un énorme loup gris qui doit bien peser dans les 40 kg et plus. Ce carnivore chasse et vit généralement en meute, ce qui en fait un des prédateurs les plus mortels de la toundra, auquel échappent rarement ses proies. Mais il arrive que certains loups soient exclus et bannis de la meute, et se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes, d'où l'expression de loup solitaire. La vidéo montre la rencontre inopinée entre ces deux animaux qui se détestent par nature, comme les chiens et les chats. Mais en réalité, la férocité du glouton surpasse de très loin celle du loup, qui n'hésite pas à prendre ses jambes à son cou devant cette petite teigne qui le poursuit et le mord si fort que le loup crie de douleur. Bagheera est sans conteste le personnage le plus emblématique du livre de la jungle, symbolisant la sagesse et la force tranquille. La panthère noire est en effet un des félins les plus forts du monde avec des performances physiques dignes d'un super-héros, capable de soulever ainsi des proies beaucoup plus lourdes qu'elle, comme la carcasse d'un girafon, dont la masse peut atteindre 150 kg à une hauteur de 6 mètres. Dans la vidéo, on voit une panthère noire adulte se frotter à un gigantesque anaconda, dans le but très distinct d'en faire son dîner. L'énorme serpent constrictor n'est pas dans son élément sur Terre, préférant de loin l'eau où il est plus agile qu'un poisson. C'est donc vers un point d'eau que file éperdument l'anaconda, entravé par le feuillage dense de la jungle et harcelé sans cesse par la panthère. Cette dernière, ne souhaitant absolument pas que son repas lui file entre les pattes, dans la densité boueuse de l'eau, attrape le serpent par la queue et le tire de toutes ses forces vers la berge, hors de l'eau. Le grand anaconda peut peser au-delà des 200 kg et avoir un diamètre de 38 cm, et le spécimen de la vidéo semble bien approcher ces mesures, en développant une telle force qu'il arrive à échapper au félin et à s'engouffrer dans l'eau. Mais la faible profondeur de cet étang de forêt n'a pas suffi à l'agripper de nouveau entre ses puissantes mâchoires, le remontant doucement mais sûrement vers la surface.
S'ensuit un combat à mort entre les deux prédateurs que la panthère noire domine largement et aucune des tentatives du serpent pour s'enrouler autour d'elle et la broyer sous ses puissants anneaux ne réussit, tellement le félin est agile. Bagheera bat donc K par KO et la famille panthère aura droit à un succulent plat de viande d'anaconda bien dodu. Voici maintenant le choc des titans de la savane, l'éléphant africain qui pèse 8 tonnes et possède des défenses de plus d'1 mètre contre le rhinocéros blanc de 3 tonnes mais avec une armure blindée. Les deux géants préfèrent s'éviter dans la mesure du possible, mais lorsqu'ils se rencontrent, la savane tout entière tremble du fracas de leur bataille. Le rhinocéros est un véritable char d'assaut que même l'énorme buffle américain redoute, et lorsqu'il charge, mieux vaut ne pas se trouver sur sa route, car avec les muscles prodigieux de sa nuque et sa gigantesque face cornée, il est capable de renverser un petit camion. Dans une vidéo amateur prise dans la savane, on peut voir un énorme pachyderme venu déloger un rhinocéros et son petit de son point d'eau. Les éléphants, tout comme les rhinocéros, adorent prendre des bains de boue et lors des grandes sécheresses, il devient de plus en plus difficile pour ces animaux de trouver de l'eau. Du haut de ses 4 mètres, l'éléphant domine le rhinocéros. Trapu mais puissant, ce dernier n'hésite pas à charger mais se heurte face à un mur en béton. L'éléphant n'a aucune peine à faire reculer le rhinocéros et lui étale carrément le visage dans la boue. Un véritable chaos au premier round qui prouve encore une fois que l'éléphant est l'animal terrestre le plus grand et le plus fort du monde. Ces deux animaux ne sont pas censés se croiser dans la nature, le python birman étant originaire d'Asie, tandis que l'alligator est une espèce endémique d'Amérique. Ce duel qui nous est montré dans la séquence oppose tout de même ces deux prédateurs qui se sont rencontrés bien malgré eux. L'homme est le seul responsable du rapprochement de ces deux espèces à cause des gens qui prennent des bébés pythons comme animal de compagnie, mais qui les relâchent dans la nature lorsqu'ils s'aperçoivent des mensurations hors normes que prennent ces animaux quand ils grandissent. Le python birman est en effet l'un des plus gros serpents au monde, le plus grand spécimen attesté mesurant 5,74 mètres de long. L'alligator de la vidéo n'est encore qu'un jeune spécimen, car en moyenne le poids d'un alligator d'Amérique est de 360 kg et sa longueur de 4 mètres, des mensurations qui font de lui un super prédateur, à la tête de la chaîne alimentaire. Dans la séquence, nous assistons en fait à un combat de jeunes animaux qui sont encore très loin d'avoir complété leur croissance. Un combat qui aurait opposé ces deux animaux avec leur taille adulte aurait été complètement différent, et se serait soldé à coup sûr par la mort de l'alligator. Le python birman est un serpent constrictor, qui n'a pas de venin, mais qui étouffe et avale des animaux de la taille d'un grand cerf. Il n'aurait eu donc aucun mal à enrouler ses puissants anneaux musculeux autour de l'alligator pour finalement le broyer, puis le gober avec toutes ses écailles avant d'aller tranquillement se reposer quelques semaines, le temps de bien digérer. Très certainement, le serpent gardera quelques cicatrices dues aux morsures de l'alligator, mais ce dernier n'arrivera pas à le blesser mortellement, tant le serpent est souple et agile dans l'eau. On voit bien d'ailleurs dans la vidéo que c'est le serpent qui est le plus téméraire et qui attaque en premier, car confiant instinctivement en ses capacités de destruction et sa qualité de prédateur suprême. S'il y a bien un animal qui ne craint pas les serpents venimeux, c'est bien la mangouste de Java, plus connue sous le nom de mangouste indienne. Ce petit mammifère n'hésite pas à s'attaquer à des cobras ou à des plaques mamba, dont le venin est si puissant qu'il pourrait tuer un homme en moins de 30 minutes. Mais contrairement à la croyance, la mangouste n'est pas immunisée contre le poison des reptiles. Elle tolère certaines doses de venin, mais à la condition de ne pas dépasser une limite de venin injecté qui pourrait entraîner sa mort. En cas de morsure, le risque que celle-ci soit tuée est toujours présent. La mangouste va alors réduire son activité et rentrer dans une phase similaire à une léthargie afin de combattre les effets du venin. Mais l'agilité et la rapidité extrême de la mangouste font que le risque de morsure est vraiment minime. Dans la séquence, on voit bien que le mammifère est vraiment hardi et ne semble avoir aucune crainte face à ce grand cobra. Dans ce duel pour la survie, la mangouste fait preuve d'une maîtrise totale de l'art de l'esquive et évite ainsi les attaques fulgurantes du serpent à lunettes. L'animal entame un balai autour du cobra, le faisant tourner dans tous les sens avant d'assonner une frappe de précision chirurgicale happant la tête du cobra dans ses puissantes mâchoires. Car quand la mangouste frappe, elle ne rate pas sa cible, et le délicieux cobra sera au menu ce soir. Alors que pensez-vous de ces duels d'animaux sauvages? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon c'est bien au pôle Nord que vit le plus grand des ours, l'ours blanc, aussi appelé ours polaire. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.